Fabien Normand, vous qui êtes un pro du web et membre d'une association d'éducation numérique populaire basée à Besançon qui s'appelle Internet et compagnie, c'est nos fameux enfants qui sont devant les écrans. Je le disais tout à l'heure, hein, la rime est sympathique, mais parfois ça peut être dramatique. Effectivement, aujourd'hui en fait beaucoup de professionnels de santé alarment des effets néfastes que les écrans ont sur la santé de nos enfants. Il y a des troubles du comportement qui peuvent naître et aussi des problèmes de sociabilité. Donc tout ça, il mérite aujourd'hui un petit peu de rappeler aux parents, de les aider un petit peu. Comme on accompagne un enfant dans le monde réel, il faut l'accompagner dans le monde virtuel. Frédéric Joly, je vous vois très attentif, vous le journaliste du bien public et prof d'Euromédia dont nous parlerons à la fin de cette émission, à l'occasion de la semaine de la presse à l'école, entre autres. Les écrans, on ne peut pas passer à côté quand on est journaliste. Effectivement, c'est une évolution majeure du métier en ce moment, avec le support papier qui existe toujours, qui résiste, qui est toujours là et important, et puis les supports téléphone, tablette et évidemment écran d'ordinateur, qui sont de plus en plus présents dans l'univers de la presse aujourd'hui. Est-ce que malgré tout, Fabien, les écrans sont indispensables pour nos enfants? Alors non, pas du tout. On n'a pas besoin d'écran pour évoluer dans la vie. Je vais reprendre les mots de Serge Tisseron, qui est un pédopsychiatre que j'aime beaucoup, qui a créé une association qui s'appelle le 36912 et qui nous rappelle de ne pas exposer un enfant à des écrans avant 3 ans. Ensuite, de 3 à 6 ans, il conseille 30 minutes par jour, pas plus. C'est le fameux 3, 6... 9, 12, c'est ça. Et ensuite, il y a d'autres règles qui viennent après. Essayez toujours d'accompagner, de discuter, de respecter aussi les limites d'âge des programmes à la télé. Et si je peux donner un dernier conseil, c'est éviter les écrans le matin. Votre enfant, le matin, doit s'ouvrir au monde et ne doit pas se refermer devant une télé. Évitez les écrans pendant les repas, préférez ce moment en famille, à discuter, à échanger avec votre enfant. Et le soir, avant de s'endormir, c'est aussi une mauvaise chose. Charlotte Meunier, vous qui êtes journaliste en herbe, on découvrira dans quelques minutes ce que vous faites en Euromaster Média à la fac de Dijon pour la Bourgogne-Franche-Comté. Les écrans, vous êtes nés avec, vous, c'est votre génération, vous êtes toute jeune, toute fraîche, toute jolie. Je ne sais pas si je suis toute fraîche et toute jolie, mais oui, les écrans, les écrans, je suis née avec. Oui, c'est vrai que c'est, pour les gens de ma génération, c'est un petit peu difficile de passer à côté. C'est vrai qu'on est beaucoup sur les écrans, on s'en rend compte et malheureusement, j'ai l'impression c'est difficile de faire sans. Justement, comment est-ce qu'on gère l'attirance finalement naturelle des tout petits vers les écrans? Parce que je sais qu'il y a certains profs, notamment, et c'est dramatique, hein, en maternelle, on en revient maintenant, les mettaient pour les calmer, entre guillemets, on l'a tous vu sur les écrans. Alors ça, c'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, on revient vraiment sur ces pratiques parce qu'on sait qu'effectivement, ça calme l'enfant sur le court terme. Maintenant, sur le long terme, ça peut créer des problèmes, comme on l'a vu, des troubles du comportement. L'enfant aura tendance, au final, à se réfugier dans le monde des écrans plutôt que de s'ouvrir, au final, aux êtres humains qui l'entourent. Donc, il faut préférer discuter avec un enfant plutôt que de lui donner un téléphone si effectivement, il est en état de crise ou des choses comme ça. Ouais, si mon enfant veut un smartphone, parce que voilà, à l'école, maintenant, on a tous un téléphone portable depuis très tôt, qu'est-ce que je dois faire, allez, concrètement? Ça, je pense que c'est une question que beaucoup de parents se posent. Il faut bien distinguer deux choses, le smartphone et le téléphone. Le téléphone est un outil de communication qui permet d'appeler, d'envoyer des messages, éventuellement qu'il faut aussi calculatrice et réveil. Le smartphone, c'est un micro-ordinateur dont on parle. Ça permet, en plus d'appeler et d'envoyer des messages, d'installer un nombre d'applications, d'avoir un GPS, d'aller sur Internet. Donc il faut bien distinguer ces deux outils. On déconseille le smartphone avant 15 ans, avant la seconde. Donc je sais que cet âge fait un petit peu peur et que c'est compliqué pour les parents. Mais vous pouvez tout à fait acheter un téléphone à votre enfant à 11-12 ans et ensuite le smartphone viendra plus tard. Il n'en a pas le besoin, au contraire. Parmi les questions qu'on se pose aussi très souvent, c'est est-ce que oui ou non je peux laisser seul mon enfant sur Internet sans être finalement un parent ringard? Oui, alors avant 9 ans, on le déconseille. Il y a un parallèle que j'aime beaucoup faire, c'est est-ce que vous laisseriez votre enfant seul dans les rues de New York, par exemple? La majorité des parents vont me répondre non, bien sûr que non. Eh bien, le laisser seul sur Internet, c'est à peu près la même chose au final. Il faut accompagner l'enfant quand il est sur Internet. Il y a de nombreuses choses qu'on peut trouver sur Internet, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes, et qu'on vient d'accompagner l'enfant, de lui rappeler notamment quelques règles. Que tout ce qu'il fait sur Internet peut être éternel. Tout ce qu'il poste peut tomber dans le domaine public. S'il poste une photo, elle peut se retrouver diffusée sur les réseaux. Et tout ce qu'il voit n'est pas forcément vrai. Donc ces règles-là sont importantes à rappeler. Et il faut aussi, une petite astuce en fait que je peux donner aux parents, c'est installer l'ordinateur dans une pièce commune. Pourquoi ça? La même manière qu'on va surveiller son enfant quand il est pour la première fois dans la rue, vous surveillez votre enfant les premières fois qu'il est sur Internet. Vous pouvez l'aider, le guider, discuter avec lui de ce qu'il voit, et c'est important au final de l'accompagner là-dedans. Faites preuve de bon sens, c'est le conseil que je peux donner aux parents. Vous n'avez pas besoin de grandes compétences pour accompagner vos enfants dans le web.